Ah oui, oui, j'ai vu ça, j'ai partagé d'ailleurs, c'est génial. Bonjour. 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 Ça va? J'ai répondu hier soir. Ça va tout ça, c'était très bien. Ça va. Ils sont arrivés. Je me demandais si c'était comme ça quand j'étais venu faire les photos avec toi ou s'il y en avait plus ou moins de déchets, mais il me Pour moi, semble ça a changé, ouais. ça a changé, Yoch. Zut. Même- Ça veut dire qu'il y en a une partie qui a été recouverte là, alors. Ici, nous sommes à Noirfontaine, sur donc, le lieu d'une décharge sauvage. Nous avons pris contact il y a quelques mois avec la trentaine de maires qui étaient concernés par ces points de dépôt sauvages pour voir avec eux quelles solutions nous pouvions trouver pour sensibiliser, informer bien sûr les habitants, la population locale. Que ça soit bien rangé dans le camion, tout ce qui peut être mis en sac, on le met en sac. Pourquoi est-ce qu'on a nettoyé? Parce qu'on peut nous dire, mais enfin bon, tout ça, ça sert à rien, de toute façon les gens vont recommencer. La théorie de la vitre brisée, c'est très simple, c'est de dire que dans une ville, si quelqu'un commence à casser une vitre et si on ne la répare pas tout de suite, les gens vont continuer, ils vont continuer à dégrader, à casser, etc. Et une vitre brisée en amènera plein d'autres. Moi, Où ici? ah, je l'aime, elle a costaud de ça. Une spatule de cuisine. Oh, du polystyrène fossilisé. D'accord. Une table. Donc la plupart de ces décharges se retrouvent, sont situées dans des terrains en pente, souvent des dolines, qui sont situées au-dessus des cours d'eau. C'est-à-dire que tous ces déchets, la pluie passe à travers, ruisselle et file jusqu'au dos. Alors déjà, pour éviter que ça recommence, il existe différentes méthodes. Donc là, on a décidé pour l'instant, en méthode provisoire, d'installer directement des barrières pour être sûr que les gens ne rejettent pas tout de suite. Là, on va vider les déchets à la déchetterie de Bonnevoie-Vermondans. On va mettre tous les déchets où ils auraient dû être au départ, en fait.
On dit toujours que c'est pour la nature, mais c'est pour la nature et l'homme en fait. Quand on pompe l'eau dans une nappe ou le doux pour alimenter en eau potable des gens, ben, moins elle est propre, plus il faut mettre de moyens, plus il faut la dépolluer et plus ça coûte cher, quoi. Donc si tu préserves déjà la source, si tu évites de polluer un maximum, ben, l'eau elle coûtera moins cher et puis elle sera surtout meilleure pour notre santé, quoi. On n'a pas les gens qui en ont rien à foutre, quoi, qui n'hésitent pas à polluer un ruisseau, voilà, alors qu'après ben, ils vont se brosser les dents avec cette flotte. Soit ça va passer dans un broyeur pour être amené à l'incinération, dans une usine d'incinération, ou alors en décharge de classe 2, c'est-à-dire enfui mais dans une décharge étanche qui récupère le jus de déchets, le jus de décomposition des déchets, et il n'y a pas de pollution quand on les met dans les décharges correctes. Là on voit la décharge après nettoyage, donc on voit bien sûr qu'il reste des déchets verts et des gravats, mais on a enlevé donc tout le plus gros, tout ce qui était la ferraille, le plastique, et maintenant il ne reste plus qu'à la végétation à reprendre sa place. On invite soit les propriétaires de terrain qui sont concernés par des décharges sauvages, par des dépôts sauvages sur leur terrain, et puis les communes qui sont concernées par cette problématique, de nous contacter pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions pour nettoyer d'une part et sensibiliser, informer les populations sur les alternatives